Il y a un adage qui dit « Le succès n'est qu'une goutte de talent dans un océan de travail ». Et je trouve qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Parce qu'en vrai, le succès n'a que très peu de choses à voir avec le talent. Si on observe les personnalités qui ont eu des carrières exceptionnelles, qui ont réussi de grandes choses, on trouve forcément un point commun entre elles. Et ce point commun, c'est qu'elles ont toutes travaillé. Encore travaillé comme des dingues. Einstein découvrait la relativité en bossant le soir après sa journée de travail au bureau des brevets de Berne. Les sœurs Williams, les championnes de tennis, ont raconté que petites, elles se levaient à 6 h du mat pour s'entraîner avant l'école et qu'elles y retournaient après les cours. Elon Musk, lui, il aligne jusqu'à 100 heures de travail par semaine et passe plusieurs nuits dans son usine Tesla. Quel que soit le domaine auquel on s'intéresse, on constate que la réussite est avant tout liée au travail. Tous ces gens donc sur lesquels on aime prendre exemple sont d'incroyables bosseurs. Vince Lombardi, un célèbre entraîneur de football américain, disait « Le seul endroit où le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire ». Ça fait réfléchir, hein. Donc ça serait bien d'arrêter de donner trop d'importance au talent dans les success stories, même si ça existe, et de redonner toute sa place au travail. Mais pas n'importe quel travail, parce que travailler dur, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas pour atteindre la réussite. Il faut aussi travailler bien. Bonjour les amis, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie. Aujourd'hui, on va parler travail. Et c'est quoi le travail? Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même posé cette question, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir déjà ce qui est dit dans le dictionnaire sur Internet. Alors, on va tout de suite poser la question et on trouve plusieurs définitions au mot travail. Par exemple, on peut lire activité professionnelle régulière et rémunérée, le travail donc comme un gagne-pain. Mais aussi, on peut lire toute occupation ou activité considérée comme une charge, avec l'exemple suivant. Les enfants, ça donne bien du travail, on aura donc du mal à contredire le Larousse là-dessus. Mais il y a aussi dans le lot une définition que je trouve plutôt juste, un peu plus juste que les autres en tout cas. C'est dit que le travail, c'est l'ensemble des opérations que l'on doit accomplir pour élaborer quelque chose. Et là, c'est intéressant parce qu'on considère le travail comme un moyen de parvenir à une fin. Et c'est sur cette base que j'ai bâti ma définition à moi. Le travail, c'est l'ensemble des opérations et des activités manuelles ou intellectuelles qui permettent d'atteindre des objectifs à long terme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette vision-là du travail, les efforts qu'on consent à faire pour atteindre ses objectifs parce que je suis sûr que c'est la clé du succès. Le vrai et le seul secret dont on ne parle quasiment jamais. Ouvrez n'importe quel livre de développement personnel, regardez n'importe quelle vidéo sur les secrets du succès et vous aurez toujours les mêmes arguments. Le premier, c'est le succès, ça se visualise. Ou encore, le succès, c'est d'abord le bon état d'esprit. Ou encore, le succès, c'est la confiance en soi. Mais c'est aussi d'apprendre de ses échecs et de se relever quand on tombe. Mais tout ça, c'est du flan. Je suis désolé, c'est du flan parce que l'unique secret de la réussite, c'est le travail. 100% des gens qui ont réussi, qui ont vraiment réussi, je ne parle pas de ceux qui ont bien géré des ressources qu'ils avaient déjà, hein. Non, 100% de ces gens qui ont réussi ont pour point commun d'avoir beaucoup travaillé. Mais ils n'ont pas travaillé n'importe comment. Ils ont travaillé dur, ils ont travaillé intelligemment et ils ont travaillé sur la durée. Et c'est ces trois aspects qu'on va parler aujourd'hui et aborder dans cette vidéo. Pour réussir, il faut travailler dur, être prêt à faire des efforts indispensables pour atteindre ses objectifs. Est-ce que vous connaissez la théorie des 10 000 heures? Je suis sûr que oui, vous savez, selon les psychologues, c'est le temps qu'il faut pour maîtriser pleinement une discipline, peu importe le degré de talent qu'on a à la base. Pour élaborer cette théorie, le chercheur Anders Ericsson s'est intéressé à la pratique du violon. Il a pris donc de très jeunes violonistes de l'Académie de musique de Berlin et puis il les a divisés en trois groupes. Le premier a totalisé 10 000 heures de pratique du violon, le deuxième 8 000 heures et puis le troisième 4 000 heures. À la fin de l'expérience, il a constaté un niveau de maîtrise significativement différent entre ces trois groupes. Le violoniste qui ont donc pratiqué 10 000 heures avait un niveau très supérieur aux autres. Et je vous mets d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien juste dans la description pour pouvoir justement découvrir cette étude qui est vraiment super intéressante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette étude implique que c'est la durée de la pratique qui fait la maîtrise d'un instrument et pas une hypothétique talent de base, même si on peut imaginer que tous les enfants pris au départ de l'étude avaient un minimum de capacité pour jouer du violon. Ça veut dire que le talent n'a rien d'inné, qu'il n'est pas génétique, et c'est plutôt une bonne nouvelle,
et que la différence de maîtrise à niveau de départ égal provient de la quantité de travail fourni. En résumé, oui, bosser dur, ça fait toute la différence entre le champion ou le virtuose et les autres. On peut appliquer cette règle d'ailleurs de la même manière à n'importe quel objectif professionnel. Sauf, attention, vous devez relativiser. La quantité de travail à fournir dépend des objectifs à atteindre et des distances qui nous en séparent. Mais surtout, par définition, plus un objectif est élevé et lointain, et plus il faut bosser dur pour y parvenir. Inversement, un micro-objectif très proche de nous demandera beaucoup moins d'efforts. Mais globalement, il faut retenir que c'est en travaillant qu'on accomplit le plus de choses, c'est mécanique. Il y a des exceptions bien sûr, mais ça reste quand même une règle générale. À condition que les heures de travail soient efficaces, c'est ce qu'on va voir avec le deuxième point, travailler intelligemment. Attention quand même parce que travailler dur, ça ne veut pas vouloir dire négliger le reste. C'est super important de passer du temps en famille, de dormir bien, de faire du sport, d'avoir des moments calmes, de sortir. C'est la clé pour être productif durant les heures de travail et cumuler moins de frustration. Travailler dur, oui, mais il faut aussi travailler intelligemment. C'est ce qui permet de décupler l'effort, en tout cas l'effet des efforts investis. Pourquoi? Parce qu'être occupé et être productif, ce sont deux choses mais complètement différentes. On peut passer d'ailleurs beaucoup de temps à travailler, mais en réalité à brasser du vent, de rien faire de constructif. Il vous est certainement déjà arrivé de passer des heures devant votre écran et puis sans réussir à avancer dans une tâche. Alors je pense que vous savez précisément de quoi je parle. Ce qu'il faut donc, c'est travailler dur, mais pour aller dans la bonne direction. Avoir un but clair et explicite à atteindre, mais aussi un but réaliste et raisonnable en accord avec ses capacités et ses moyens. Ça exclut le désir de devenir cosmonaute à 40 ans ou d'être le nouveau Tiger Woods quand on n'a jamais fait autre chose que du mini-golf à Jean-Lépin. Non, il faut aussi travailler efficacement, réussir à être pleinement dans ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle en anglais le deep work, ou en traduction française, le travail en profondeur. Une philosophie qui encourage en gros à se couper du monde pour gagner en efficacité. Donc il faut se bloquer une période de temps pour réaliser une seule tâche, éliminer toutes les distractions et créer un rituel pour se mettre dans la bonne atmosphère et ainsi atteindre ses objectifs. Autre point essentiel pour travailler intelligemment, c'est qu'il faut savoir jouer avec les règles du jeu. Ça veut dire utiliser les ressources qu'on a à disposition et apprendre comment tirer parti de manière optimale. C'est un peu comme une approche à la MacGyver. Je suis sûr que vous avez, pour certains, en tout cas peut-être moins pour les plus jeunes, déjà vu cette série où le gars avec une corde et un tournevis et une fourchette en plastoc était capable de vous fabriquer une tondeuse à gazon. Comment est-ce que vous pouvez utiliser donc ces éléments pour atteindre cet objectif? Bon, c'est un peu caricatural, mais vous comprenez l'idée, c'est de réussir à faire avec ce qu'on a. Il y a plein de façons à apprendre à faire ça. Vous pouvez lire des livres dans votre domaine, aller voir ce que font vos concurrents, interroger des experts, regarder des vidéos inspirantes comme celles qu'on est en train de produire sur cette chaîne. D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, je compte sur vous. Enfin, il faut mettre au point une stratégie efficace pour aller d'un point A à un point B. Cette stratégie doit répondre à la question « Dans quelle mesure est-ce que le travail que je fais maintenant me rapproche de mon objectif ?» Rappelez-vous du principe de Pareto qui nous dit grosso modo que 20% des causes produisent 80% des conséquences. Donc ce que dit ce principe, c'est qu'on obtient de meilleurs résultats en se focalisant sur une infinité de tâches qui ont le plus d'impact. Ça implique de faire la différence entre les tâches à fort impact et les autres. Mais ça implique aussi de savoir s'organiser et planifier sa journée pour donner la priorité à ces tâches qui vous permettent vraiment d'atteindre vos objectifs. Et puis, il y a la patience et la régularité dans le travail. Alors, je ne me mouille pas trop en disant que c'est certainement l'aspect le plus compliqué à intégrer pour la plupart des gens. Parce que bosser dur, ça, tout le monde peut le faire. Une semaine, un mois, et puis après, on passe à autre chose. Non, bosser intelligemment, ça prend vite. C'est pour le coup vraiment juste une question de méthode. Mais travailler sur la durée, garder le même rythme élevé sans ralentir et faire assez longtemps pour pouvoir avoir des résultats, ça c'est plus compliqué. Et ça casse souvent des volontés et ça tue des motivations. Rappelez-vous tout à l'heure quand je vous parlais de la théorie des 10 000 heures. Ça paraît fou comme ça, mais 10 000 heures pour exceller dans son domaine. Mais en vrai c'est énorme. Regardez, si on fait un petit peu le décompte. 10 000 heures, ça fait quoi? Ça fait 416 jours d'affilée. Et puis, même si vous donnez 8 heures par jour à votre objectif, que vous ne faites que ça, tous les jours de la semaine, même le samedi et le dimanche, il vous faudrait
1250 jours pour atteindre une maîtrise parfaite. Ça fait 3 ans et demi. Et si on part du principe que vous êtes un être humain et que vous devez prendre un peu de repos, et puis que vous travaillez 5 jours par semaine et donc 260 jours par an, ça fait quasiment 5 ans sans vacances. Donc autant dire que le résultat final, ça va pas être pour tout de suite. Donc comment on tient le choc tout le temps sans se démoraliser? Heureusement, c'est rarement tout ou rien. Pour trouver la motivation à travailler sur la durée, on doit intégrer, pour moi, 3 trucs essentiels. Le premier déjà, c'est qu'il faut découper les objectifs principaux en objectifs secondaires, parce que ça va être beaucoup plus facile à atteindre et surtout à plus courte échéance. Et puis, il faut trouver des moyens pour se récompenser quand on les atteint, tout simplement parce que ça fait du bien. Deuxième chose, il faut accepter les échecs et de les voir comme des occasions d'apprendre. Sinon, à la moindre erreur, on risque de tout laisser tomber et puis de perdre tous les efforts investis. Ça veut dire être donc persévérant, mais aussi être indulgent avec soi-même. On ne peut pas réussir tout parfaitement, ni tout le temps. Et le 3, il faut être passionné. Oui, la passion, c'est ce qui nous tient accrochés. Sans passion, il n'y a rien. Bien sûr, il y a des exceptions. Je parlais des sœurs Williams qui, au début de la vidéo, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une des sœurs qui avait déclaré qu'elle détestait le tennis. Et c'est hyper surprenant pour une immense championne comme ça, même s'il ne faut pas se voiler la face, c'est comme super rare de réussir quand on n'aime pas quelque chose. Dans tous les cas, 99,999% des cas, les gens qui ont du succès sont passionnés par ce qu'ils font. Voilà les 3 aspects qui me semblent pour moi déterminants pour comprendre pourquoi le travail est la clé de la réussite. Mais attention, une fois que vous avez compris que le succès vient du travail, ça risque de créer en vous une contradiction énorme. Parce que c'est bien, et ce n'est pas bien à la fois. Je vous ai perdu. Bon, laissez-moi vous expliquer. C'est bien parce que vous comprenez que tout le monde peut atteindre le succès, ou une forme de succès, à condition d'y mettre les moyens. En gros, on a le choix de travailler dur ou pas, d'y arriver ou pas. Par conséquent, on devient responsable de sa vie, de sa position actuelle dans le monde du travail et de son état d'esprit. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut se donner à fond dans le travail au détriment d'autre chose et qu'il faut faire des sacrifices. Et que le fait d'être responsable de ses actes, c'est pas si simple à assumer. Parce que ça veut dire qu'on ne peut plus blâmer les autres pour ses échecs. On doit donc tout prendre sur soi. Et c'est cet aspect psychologique, je pense qu'il faut surtout pas l'ignorer. C'est la fin de cette vidéo. Retenez que pour réussir, il faut effectivement avoir envie, mais que surtout, il faut bosser, encore bosser. Ouais, je sais, il faut vraiment travailler, quoi. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec la chaîne Facilogie. À bientôt les amis.